Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous. À la une de l'actualité nationale, la Guinée abritera la Semaine africaine des sciences et la Journée nationale de l'innovation du 3 au 7 décembre 2018. L'objectif est de promouvoir les sciences et la technologie et encourager la gente féminine à s'impliquer davantage dans ce domaine. Les îles de Los seront bientôt immatriculées. L'annonce a été faite hier mercredi par le ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire. Le ministre a également sensibilisé les riverains sur l'importance de la préservation des terres appartenant à l'État. Ibrahima Ba, le propriétaire de la farine avariée de Dabompa, est en liberté depuis ce matin. Ce n'est qu'une liberté provisoire. Le dossier qui l'oppose aux services spéciaux du colonel Keboro est devant un juge d'instruction. Je vous le disais à l'instant, sécurisation et préservation des domaines de l'État. Les îles de Los seront bientôt immatriculées. L'annonce a été faite hier mercredi par le ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire. C'était lors d'une visite sensibilisation sur l'île de Kassa portant sur l'importance de la préservation des terres appartenant à l'État. Djibril Ba et Tierno Sadouba. Cette séance de sensibilisation s'est tenue dans les locaux de la sous-préfecture de Kassa. Elle a mobilisé les présidents des conseils des quartiers, les sages et les représentantes des structures féminines de l'ensemble des îles de Los. Dans son allocution, le ministre Kourouma a prévenu les occupants illégaux des réserves foncières de l'État. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, instruit à chacun de nous de faire en sorte que tous les Guinéens, quel que soit leur lieu d'habitation, quelle que soit leur religion ou leur ethnie, que tous soient mis sur le même pied d'égalité. Les îles de Los seront le futur Eldorado de la Guinée dans le cadre du projet Conakry Vision 2040. Ainsi, ces 1356 hectares vont être immatriculés dans un bref délai, a promis Dr Ibrahima Kourouma. Et le président de la République nous a instruit de faire en sorte que tout ce qui est domaine de l'État, tout ce qui est réserve foncière de l'État, que cela soit récupéré. Le fait de le récupérer physiquement n'est pas une chose, n'est pas la seule chose. Il faut la récupérer physiquement, mais il faut faire en sorte que de façon administrative, que tous les documents nécessaires pour sécuriser ce domaine soient établis. Pointé du doigt comme étant le premier responsable du bradage des domaines sur ces îles, le sous-préfet de Kassa a répondu que sa population s'est tournée vers d'autres activités parce que la pêche artisanale n'est plus rentable pour elle. Néanmoins, il s'est réjoui de la présence du ministre de la Ville à Kassa, qui, selon lui, va certainement changer la perception des citoyens sur l'occupation des terres au niveau des îles. Désormais, on n'occupera pas l'espace n'importe comment. Si vous remarquez déjà, aux îles, c'est ce qui se passe. Nos espaces sont très mal exploités. Bon, ce n'est pas seulement ici, c'est jusque même dans la grande ville. Déjà, 45 000 hectares de terres appartenant à l'État ont été sécurisés et immatriculés à travers le pays. À partir de ce vendredi, l'opération va se poursuivre à l'intérieur du pays. Par ailleurs, le ministre Kourouma prévient que tous les cadres qui sont impliqués dans la vente des domaines de l'État subiront la rigueur de la loi. C'est une première. La Guinée va abriter la Semaine africaine des sciences et la Journée nationale de l'innovation du 3 au 7 décembre 2018. Cette célébration se fera simultanément au Kenya. L'objectif est de promouvoir les sciences, la technologie, mais aussi susciter des vocations au niveau des jeunes et encourager l'orientation des filles vers les disciplines scientifiques. L'initiative est du ministère de l'Enseignement supérieur et le Next Einstein Forum. Alseni Bari et Yacouba Traoré. La Semaine des sciences sera célébrée dans 35 pays africains. Pour la première fois, la Guinée va accueillir l'événement. Le but est de promouvoir les sciences, la technologie et encourager l'orientation des filles vers les disciplines scientifiques. C'est promouvoir la science, l'innovation et la technologie parce que vous savez que c'est la base du développement. Sans la science, sans la technologie aujourd'hui, on ne peut pas avancer. Vous le voyez vous-même avec tous les moyens technologiques à votre disposition. Nous sommes obligés de mettre l'accent là-dessus. Pendant longtemps, le modèle de formation était un peu biaisé. C'est ce que nous voulons changer pour promouvoir l'enseignement
de la science, de l'innovation et de la technologie, mais également de la recherche pour qu'on puisse avancer rapidement en matière de développement. Pour l'occasion, des conférences scientifiques pour les secteurs publics et privés, des concours, des expositions ainsi que des ateliers scientifiques pour enfants seront organisés par les étudiants et des experts. En plus de cela, il y a la journée nationale de l'innovation technologique, de la recherche et de l'innovation technologique qui abordera des termes en lien avec l'innovation, le développement durable, l'informatique, l'intelligence artificielle qui est aujourd'hui plus que d'actualité, et aussi les sciences et les techniques en lien avec l'entreprise. La Semaine des sciences et la Journée nationale de la recherche et l'innovation se tiendront du 3 au 7 décembre 2018 à l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry et au Centre culturel franco-guinéen. Parlons éducation maintenant. Les voix s'élèvent pour dénoncer la crise qui secoue le secteur de l'éducation guinéenne. Environ 5000 enseignants ont vu leur salaire gelé par le gouvernement à travers le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Cette crise qui implique les syndicalistes et le gouvernement inquiète la francophonie et certains acteurs du monde de l'éducation. Ahmed Tidiane Souaré, ancien Premier ministre, souhaite que le dialogue soit engagé pour une sortie de crise. C'était à l'occasion d'un entretien réalisé par Makiso et Aliouba. C'est tout d'abord une indignation du comité syndical francophone de l'éducation qui a adressé une lettre au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. À cela s'ajoute la réaction d'Ahmed Tidiane Souaré, ancien Premier ministre sous le régime de feu général Lansana Conté. Si le budget de l'État a des limites, mais on est tenu de comprendre que le budget a des limites. Mais face à des revendications, écoutez, on n'a pas construit Rome en un jour. On peut améliorer de 1000 manières les conditions des enseignants. Le gouvernement a l'obligation d'avoir les initiatives nécessaires. Ce n'est pas la solution, ne viendra pas de l'arrestation d'un syndicaliste ou de gazer des élèves. Ça, c'est une perte de temps, c'est un divertissement pour tout le monde. Face aux différentes revendications des syndicalistes, le gouvernement ne fléchit pas et cela est grave, selon l'ancien Premier ministre. Je ne peux pas comprendre qu'une grève d'enseignants empêche le fonctionnement normal de l'école guinéenne pendant des mois. C'est inadmissible. Ancien ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Ahmed Tidiane Souaré sollicite l'ouverture d'un dialogue afin de trouver une solution issue d'un débat franc et sincère entre les acteurs. Je pense que le dialogue, un dialogue sincère, franc, direct, efficace, doit être fait entre les départements de l'éducation, des finances et les syndicats pour régler ce petit problème. C'est un petit problème. Je peux même dire que c'est un faux problème. En bref et en image, l'ancien ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation en difficulté. La maison qu'il habite à Matoto, louée officiellement par le gouvernement, est en réalité prise en charge par lui-même. Ibrahima Khalil Konaté Kaokare reste redevable à son logeur 6 mois d'arriéré. Selon ce dernier, le ministère aurait décaissé 500 millions de francs guinéens pour la rénovation de la villa, montant que l'ancien ministre dit n'avoir ni perçu ni aperçu. La villa en question coûterait 5 millions par mois, un montant que Kaokare ne peut plus continuer à payer selon ses propres dires, moins d'un an après son départ du gouvernement. On vous l'annonçait hier, le ministère de l'Unité nationale et de la citoyenneté a un nouveau patron, Mamadou Taran Diallo. Le nouveau ministre se prépare à occuper ses nouvelles fonctions. En attendant, l'une de nos équipes de reportage lui a rendu une visite ce matin pour voir ses sentiments. Antoine Kourouma et Aliouba. Le nouveau ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté est né le 12 octobre 1952 à Tarambali, dans la préfecture de l'Abbé. Inspecteur des services financiers, comptable et auditeur, Mamadou Taran Diallo a occupé plusieurs fonctions, dont entre autres
inspecteur d'État depuis 1998, président de l'Association guinéenne pour la transparence AGT, Contact national de Transparency International en Guinée depuis 2000. Président de la coalition nationale Publiez ce que vous payez Guinée de 2006 à 2017. Après sa nomination, Taran Diallo se réjouit du choix porté sur sa personne. Vous savez, on dit que c'est difficile d'acquérir la confiance, mais c'est surtout difficile de la mériter. Alors, je me pose la question et je vais m'investir. C'est comment être à la hauteur des espérances et de la confiance que le président de la République, les acteurs de la société civile, le milieu de la presse et plein d'autres citoyens ont réservé un accueil favorable à ma nomination. Donc je n'ai peur que les gens qui me font confiance. Conscient des enjeux et des tâches qui l'attendent, le nouveau ministre de la Citoyenneté entend agir avec diplomatie en s'attaquant aux véritables problèmes. Son observation pour l'instant est externe. La Guinée est une famille, nous avons la Guinée en commun. Je n'ai même pas employé le terme que nous avons la Guinée en partage. Nous avons la Guinée en commun. Il y a un proverbe de chez nous qui dit « Sonken Sendeng ». Sonken Konoita Nsetu. Disputons-nous pour partager. Nous ne nous disputons pas pour nous séparer. Fruit de l'Institut Polytechnique Gamal Abdel Nasser de Conakry, Mamadou Taran Diallo est diplômé d'études supérieures de l'École supérieure d'administration, option comptabilité, gestion. Taran Diallo est marié et père de 2 enfants.